Bonjour monsieur, dame. Je me nomme Momo. Alors, je viens en face de vous ce matin, c'est pas pour vous demander des petites pièces, ni pour vous demander des tickets des restos. Je viens pour vous donner des informations, une information que vous ne verrez jamais sur le BFM TV, ni sur France 24, ni sur RFI, dans aucune information française. Alors, monsieur, dame, je me rappelle bien, le jour de la marche de Charlie Hebdo, vous verrez bien, et regardez bien cette image, monsieur, dame. Ce monsieur qui est au milieu, c'est le président malien. Il a effectué un déplacement de 6000 km pour venir partager la douleur des Français au nom de tous les Maliens. Il y a 6000 km qui séparent entre le Mali et la France. Alors, comme guise de reconnaissance, comme guise de récompense, je vous jure, monsieur, dame, la politique extérieure de la France est très mauvaise pour nous les Africains. Regardez bien, ce monsieur, le président de la République du Mali, qui a fait tout un effort lors de Charlie Hebdo, tous les Maliens ont dit « je suis Charlie », et on a été Charlie. La France, qui s'est dit, qui se bat pour le terrorisme, je dis bien la France, je ne dis pas bien la population française, je dis bien les dirigeants français qui réagissent au nom des Français, qui aujourd'hui sont en train de soutenir un groupe terroriste au Mali qui s'appelle le MLLA. MLLA, c'est un groupe qui mutile les gens, qui coupe la tête, qui coupe les bras et les pieds de nos frères et de nos sœurs au Mali. Monsieur, dame, pas pour vous déranger, mais c'est pour vous donner une réalité, une information fiable, et c'est un cri de cœur. Au nord du Mali aujourd'hui, il n'y a que les militaires français qui sont là-bas. Il n'y a pas de militaires maliens. Le nord du Mali est divisé en deux à cause de la politique étrangère de la France au nord du Mali. Mais ça, vous ne le verrez jamais à la télé. Je ne suis pas un mytho, je ne fais pas de pipeaux ni de violons. C'est une triste réalité qui se passe. Aujourd'hui, regardez bien, monsieur, dame. Les femmes et les enfants du Mali sortent, fuient tous les jours. Ils viennent en France. Ils viennent en France parce qu'ils cherchent le calme, la stabilité. Ce n'est pas parce que nous aimons la France, c'est parce qu'on fuit la guerre. Une guerre qui est propagandée, une guerre de la propagande. Une guerre qui est orchestrée par la politique française. Pas les Français, mais les dirigeants français. Regardez bien, monsieur, dame. Je m'en excuse pour cette image qui est vraiment atroce. C'est le corps des soldats maliens. Là même où je vous parle aujourd'hui, il y a les balles qui retentissent au nord du Mali. On ne le montre jamais à la télé ici, ni à la radio. Regardez bien, on ne le montre jamais à la télé ni à la radio. Nous sommes des Africains. On veut rester en Afrique. On ne veut pas venir ici. Mais nous sommes contraints de venir chercher le calme. À la télé tous les jours, on dit les Africains, c'est les immigrés, c'est les immigrés. Oui, nous sommes des immigrés parce qu'on fuit la guerre. Oui, nous sommes des immigrés parce que la politique extérieure de la France au nord du Mali et de toute l'Afrique, ça nous met en ruine. Ça nous tue tous les jours. Monsieur, dame, je m'en excuse pour le dérangement. Alors, l'ambassadeur du Mali en France, l'ambassadeur de la France au Mali, il a dit qu'il n'est pas d'accord pour la décision de la France, pour ce que la France fait au nord du Mali. Il a été élu de ses fonctions, plus précisément le 21 janvier 2011, parce qu'il n'était pas d'accord pour la décision française. Monsieur, dame, c'est une réalité, nous sommes en guerre, la guerre n'est pas finie. La France a réagi, la France a montré à l'opinion internationale, à tout le monde qui sont partis de le Mali. Je vous jure, monsieur, dame, c'est pas vrai. Là où je vous parle aujourd'hui, les balles retentissent au nord du Mali. Il y a toujours des morts, toujours des morts, toujours des morts. Je sors dans mon silence aujourd'hui par le patriotisme. Et c'est un sujet tabou ici en France. Ils ne veulent pas qu'on en parle. Mais moi, je sors dans mon silence. Je veux même être le martyr de mon pays. C'est une réalité, monsieur, dame. Excusez-moi pour le dérangement. C'était pour vous annoncer cette information. Merci tout le monde.